de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom, nous te magnifions et t'exaltons pour ta grâce qui nous a rassemblés ce soir. Amen. Merci pour ces louanges et adorations qui sont montées à toi, puisque ta parole déclare que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Nous sommes convaincus que tu es présent au milieu de nous. Amen. Tu es présent pour nous révéler ta parole. Amen. Tu es présent pour briser les liens. Amen. Tu es présent pour libérer ton peuple. Amen. Accomplis tes œuvres dans cette assemblée ce soir au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance pour la gloire de ton nom. Amen. Merci mon Dieu, mon rocher. Ce n'est pas moi qui parlerai, mais c'est toi. Viens, prends position. Annonce toute ta volonté à ton peuple ce soir au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Être libéré de la prison pour annoncer la parole. Être libéré de la prison pour annoncer la parole. Tel est le thème de mon message de ce soir. Être libéré de la prison pour annoncer la parole. Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 17 au verset 21, la partie A. Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 17 au verset 21, la partie A. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert la nuit, pendant la nuit, les portes de la prison les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Amen. Amen. Je m'arrête là. Vous voyez, Jésus en partant avait donné l'ordre à ses disciples en leur disant, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et les disciples, les apôtres obéissants qu'ils étaient, ils ont pris toutes les dispositions pour pouvoir annoncer la parole. Lorsque Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance, alors ils seront ses témoins à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres ont respecté toutes ces instructions. Et ils ont commencé le ministère de la proclamation de l'évangile. C'est dans ce processus que lorsque Pierre et Jean se rendaient dans le temple, ils ont rencontré cet homme paralytique de naissance qui était là, qui restait là tous les jours demandant l'aumône à tous ceux qui rentraient dans le temple. En ce jour, la situation de sa vie devait changer. Il a rencontré Pierre et Jean et c'était la première fois pour lui qu'il s'était mis debout pour marcher. Alléluia. Et c'était l'occasion d'annoncer la parole, de proclamer aux Juifs ce Jésus qu'ils ont crucifié. Il y avait beaucoup de convertis en ce jour-là. Le nombre des disciples s'est accru, atteignait les 5000. Beaucoup de miracles s'étaient produits. Suite au mensonge d'Ananias de Saphira, les apôtres continuaient le ministère de la proclamation de l'évangile. Et alors, ils étaient arrêtés et jetés en prison. Parce que précédemment, il leur a été interdit d'annoncer la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas écouté cela. Il leur a demandé, vous qui nous interdisez d'annoncer l'évangile là, est-ce que nous devons vous obéir, nous les hommes, nous devons obéir à Dieu? Parce que c'est Dieu qui leur a donné l'ordre d'aller prêcher l'évangile. Mais les hommes disent non, vous n'allez pas annoncer l'évangile. Mais frère, ça c'est un défi qui s'adresse à vous. S'il arrivait qu'on interdit de prêcher l'évangile, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu allais faire? On dit, à partir d'aujourd'hui, plus de prédication au Gabon. Tu fais comment? Tu vas te soumettre. Tu vas obéir. Ce sont des défis auxquels nous devons
réfléchir, sur lesquels nous devons méditer longuement. Les apôtres n'avaient pas craint. Et ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire qu'ils ont été jetés en prison. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient dans la prison, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé? L'ange était venu. L'ange était sorti de la prison. Elle a dit, allez annoncer toutes les paroles de cette fille. Et lorsque eux, le responsable de la prison était venu le lendemain, pensant trouver les prisonniers, toutes les portes étaient bien fermées, verrouillées. Mais les prisonniers n'étaient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est allé dans le temple, il les a vus en train de prêcher. Et cette personne a couru. Oh, les hommes que vous cherchez là, ils sont dans le temple en train d'annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Mais comment ils sont sortis? Tout est soigneusement fermé, mais par où ils sont sortis? Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Tu as un Dieu. Amen. Terrible. Et tu dois l'adorer avec confiance. Alléluia. La prison était fermée. Vous savez, l'objectif du diable à travers le souverain sacrificateur et tous ceux-là qui étaient avec lui, tous les anciens, était de détruire l'église de Jésus-Christ. Était de démolir l'église. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont les convertis, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui croient à l'évangile. C'est ceux-là qui forment l'église. Et qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à son église? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est quoi les portes du séjour des morts? Les persécutions, les oppositions, les afflictions, les oppressions, les attaques, les emprisonnements. Voilà le séjour des morts. Et Jésus a bien dit que ces séjours des morts, ces portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. La promesse était là. Les apôtres ont cru. Et une porte s'est manifestée. La prison. On les a jetés dans la prison. Jésus avait déjà dit que cette porte ne prévaudra point contre son église. Alléluia. C'est pour cela que l'ange était rentré dans l'église, dans la prison, pour sortir les prédicateurs. Et leur a dit, allez annoncer l'évangile. Ils sont allés, ils ont continué à proclamer l'évangile. Beaucoup de chrétiens se trouvent en prison aujourd'hui. Dans la prison du diable. Et ils n'arrivent pas à annoncer l'évangile. Ce soir, il faut que tu sois libéré de cette prison pour pouvoir annoncer la prière. Alléluia. Il faut que tu sortes de cette prison. Il se peut que tu prennes déjà. Mais ta prédication n'a pas de force, ça n'a pas d'effet. Il y a une prison de laquelle tu dois sortir pour que ta prédication ait la force. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Il faut que tu retiennes que Jésus-Christ, qui est le bâtisseur de l'église, ne ferme jamais son église. Il ne détruit jamais son église. Il avertit l'église. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a la tiédeur, il avertit l'église. Et il enlève de l'église les souillures. Mais fermer l'église, ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. C'est le diable qui ferme l'église. C'est le diable qui détruit l'église. C'est le diable qui renverse l'église parce que l'église le dérange. Alléluia. Lorsque les disciples avaient compris qu'ils devaient prêcher, ils avaient toute la foi dans la promesse du Seigneur et ils sont allés prêcher la parole. Lorsque nous parlons de prison, il y a des gens, plusieurs qui ont fait la prison dans la Bible. Et ils ont été libérés de façon miraculeuse. Alléluia. Lorsque nous prenons le cas de Pierre, lorsque Hérode avait fait tuer Jacques, le frère de Jean, le peuple était content. Il a vu la réaction du peuple, il a vu que le peuple était vraiment satisfait. Parce qu'il était en train de détruire l'église et le diable était content. Tous ceux-là qui s'opposaient à l'église avaient la joie.
Il a compris que cela faisait plaisir au peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter Pierre aussi. Or, c'est à ce Pierre qu'il a dit qu'il est Pierre et que sur cette pierre, l'église sera bâtie et les portes du Seigneur des morts ne prévaudront point contre elle. Il s'est attaqué au fondement de l'église afin que l'église n'existe plus. Alléluia. Et Pierre était gardé dans cette prison, au milieu des soldats qui veillaient au grain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est rentré dans la prison. Alléluia. Amen. Les chaînes qui étaient aux pieds et aux mains de Pierre étaient tombées. Il a tapé Pierre. Pierre, lève-toi. Ah, mets tes vêtements, pose tes sandales, mets ta ceinture, suis-moi. Ils ont dépassé la première garde, la deuxième garde. La porte s'est ouverte. Ils sont retrouvés dans la rue. Pour Pierre, il rêvait. Mais l'ange l'a quitté. Il a vu que non, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Il a pris la route, il s'est retrouvé avec les frères, là où ils étaient là en train de prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on avait besoin de la clé pour ouvrir la prison pour délivrer Pierre? Non. La clé qui a ouvert la prison en ce temps-là, c'était la prière. Alléluia. C'était la prière. De la même manière, la prière te fera sortir de la prison ce soir au nom de Jésus. Amen. Paul et Silas, après avoir menacé cette fille qui prophétisait par l'esprit de Python derrière eux, les maîtres de cette fille étaient mécontents et ils les ont jetés en prison. La Bible nous dit quoi? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur. Alléluia. Une lumière resplendit dans la prison. Un tremblement de terre se produisit. Et les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Tout était ouvert. Alléluia. Le geôlier a pris peur. Il a pris son épée pour se tuer. Paul a crié, ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Il s'est précipité, tremblant vers eux. Que dois-je faire pour te sauver? Non, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Il les a pris le jour là, il les a menés chez lui, la nuit là, il les a menés chez lui. Il a lavé leurs plaies, il leur a servi à manger. Et lui et toute sa famille ont accepté Jésus-Christ. Il avait la joie. Alléluia. Amen. Paul et Silas ont poursuivi la prédication de l'évangile. Alléluia. Amen. Quelle est cette prison qui peut retirer? Le diable a créé une multitude de prisons aujourd'hui pour retenir les chrétiens afin de les empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais ce soir, nous sommes là pour être libérés de cette prison et tu en seras libéré au nom de Jésus. Le diable a encore créé des prisons d'Hérode aujourd'hui. Plein de prisons pour nous retenir captifs afin d'empêcher la prédication de l'évangile. Mais ce soir, tu seras libéré de cette prison. Alléluia. Nous n'allons pas prier pour que la prison soit détruite. Alléluia. Est-ce que les prisons d'où les apôtres ont été libérés ont été détruites? Non. Les prisons étaient là, mais les prisonniers en étaient sortis. De la même manière, tu sortiras de ta prison ce soir au nom de Jésus. Amen. Il y a la prison de l'envoûtement. Si tu es envoûté, si tu es le coup d'une puissance maléfique, un démon qui circule dans ton corps, ou qui t'oppresse, ou pendant que tu dors pendant la nuit, tu es oppressé. Ou est-ce que tu as la liberté pour prêcher Christ? C'est une prison. Tu as besoin de sortir de cette prison. Alléluia. Lorsque tu as des problèmes de mari de nuit, ta femme, tu dors, tu sens qu'il y a quelqu'un qui vient coucher avec toi. Et quand tu te réveilles, tu vois qu'il y a des traces d'un homme qui est passé chez toi. Quel courage auras-tu pour aller prêcher l'évangile? C'est une prison d'où tu as besoin de sortir. Homme, femme de nuit, tu dors, tu sens la présence d'une personne qui vient en intimité avec toi et il y a des traces. Tu reconnais que non, là, tu étais avec une femme ou qu'une femme était avec toi. Quelle est la force que tu as pour aller annoncer l'évangile? C'est une prison dans laquelle Dieu t'a mis. Il faut que tu sortes de cette prison et tu sortiras ce soir au nom de Jésus. Des maladies. Quand tu es malade tout le temps, où est-ce que tu auras la force pour aller prêcher l'évangile?
malade lundi, malade mardi, malade mercredi, malade jeudi, malade tous les jours de la semaine. Pharmacie, hôpital, pharmacie, hôpital. Quelle force auras-tu pour aller annoncer l'évangile? Tu n'auras pas la force. C'était vendredi. Le frère a pris rendez-vous avec la soeur pour aller annoncer l'évangile. Quand la soeur se lève, il a pris dit, ah là, ça ne va pas, hein, ça coule. J'ai dit, ah ouais, le diable a frappé fort. Il a seulement attendu le vendredi, alors qu'elle était ici jeudi. Vendredi matin, le diable a frappé pour l'empêcher. Alléluia. Le diable crée beaucoup de prisons pour empêcher les enfants de Dieu d'annoncer l'évangile. Mais nous sortirons de toutes ces prisons et nous irons annoncer l'évangile au nom de Jésus-Christ. La persécution. Quand vous êtes persécuté, quand on vous interdit de prêcher, on vous interdit d'évangéliser, on vous interdit de vous rassembler pour prier, quelle force aurez-vous pour annoncer l'évangile? Mais Dieu sait faire les choses. La persécution est une prison poreuse. C'est pendant la persécution que les vrais chrétiens se tiennent vraiment debout. Alléluia. C'est pendant la persécution qu'il y a de grands réveils. Donc si tu es persécuté, sache que tu es dans une prison poreuse. Tu peux sortir, annoncer l'évangile. C'est une fausse prison. Il y a des fausses accusations. On va t'accuser. Ou bien on va accuser faussement votre pasteur. Votre pasteur a sorti avec telle femme. Votre pasteur a fait quoi? A stocké tel montant, telle personne. Votre pasteur a fait ceci. Vous êtes découragé, vous êtes démotivé. C'est une prison dans laquelle le diable vous met tous pour empêcher que l'évangile soit prêché. Alléluia. Mais nous sortirons tous ces prisons ce soir. Amen. Il y en a qui ont honte. La honte. La honte, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Tu ne peux pas parler aux gens. Tu dis non, moi j'ai des problèmes pour parler. J'ai des difficultés pour parler. Moïse a dit à Dieu quoi? J'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Dieu lui a dit quoi? Je t'envoie. Ton frère Aaron sera ton prophète auprès de Pharaon. Alléluia. Tu sortiras de cette prison, de la langue embarrassée. Tu sortiras de la prison de la honte. Tu iras annoncer l'évangile. Alléluia. Celui à qui tu presses là, encore il est supérieur à toi. De la tête aux pieds. Tu as la tête à la place de la tête, il a la tête à la place de la tête, n'est-ce pas? Il a les bras à la place des bras, il a les jambes à la place des bras. Quelle est la différence entre vous pour que tu n'aies pas le courage de lui prêcher l'évangile que tu as honte? Tu as honte de qui? De toi-même, de la parole de Jésus-Christ. C'est le diable qui fait ça. Tu seras délivré de la prison de la honte au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui sont timides, la timidité. Ils sont timides. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la force. Il y a une peur intérieure. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Un chrétien n'est pas timide. Alléluia. Un chrétien est bouillant. Tu vas sortir de la prison de la timidité. Tu seras chaud pour le Seigneur. Tu vas annoncer l'évangile. Les âmes seront sauvées au nom de Jésus-Christ. La plus grande prison qui donne la victoire au diable, c'est la peur. La peur. La peur dans tous les domaines. En tout cas, dans la vie de foi du chrétien, dès que la peur rentre, c'est que tu es fini. La peur est une prison puissante du diable dans laquelle il jette les chrétiens pour les dominer, pour triompher d'eux. La peur te fera perdre même ton droit. Le droit que tu as, parce que tu as peur, tu ne peux pas te lever pour réclamer ton droit. C'est une prison. Tu as peur de qui? Celui à qui tu presses là, il a combien de cols sur la tête? Il n'a pas de col. Il a 10 doigts comme toi. Il n'a pas 20 doigts. Pourquoi tu as peur? Tu as peur d'être jeté en prison. Tu as peur d'être arrêté. Tu as peur d'être bastonné. Si tu es bastonné parce que tu annonces l'évangile, c'est un sujet de gloire. C'est une bénédiction. Alléluia. Tu es insulté parce que tu as annoncé l'évangile. Tu es moqué parce que tu as annoncé l'évangile. Oh, c'est une bénédiction. Alléluia. Tu dois sortir de la prison de la peur. Il y en a qui ont le doute. Le doute. La prison du doute. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. Tu vas parler. Tu as la tête baissée. Jésus est venu mourir pour nous. Il faut donner ta vie à Jésus. Tu seras sauvé.
Alléluia. Le doute a rempli ton cœur. Il faut que tu sortes de la prison du doute au nom de Jésus-Christ. L'autre prison, le temps. Le temps. Je n'ai pas le temps. Le temps me manque. Je ne suis pas libre. Je dois faire ci. Je dois faire ça. Je dois aller ci. Je dois aller ça. Et le temps. Le temps. Dieu nous a donné 24 heures dans le jour. Sachons bien les repartir. Sachons bien repartir les 24 heures pour avoir un temps pour le Seigneur. Pour avoir un temps pour proclamer l'évangile. Pour avoir un temps pour annoncer l'évangile. Regardez. Le nombre qu'on dit un dimanche par rapport à aujourd'hui. Tous les autres là, ils n'ont pas le temps. S'ils savaient que c'était une prison, ils devaient courir pour sortir de cette prison-là. Alléluia. Il a sorti de cette prison pour avoir le temps d'annoncer l'évangile. L'autre prison, c'est l'asservissement du péché. Quand le péché te domine, le péché t'a servi, le péché t'utilise, tu deviens un objet pour le péché. Tu ne peux pas annoncer l'évangile, tu vas dire quoi au pécheur? Quand toi-même tu fumes, tu bois, tu commets la fornication, tu te bagarres, tu mens, dis-moi ce que tu vas dire au pécheur. Tu vas chercher la protection chez le marabout. Tu vas dormir dans les bandias. Bon, dis-moi ce que tu iras annoncer au pécheur. Tu es dans la prison, tu vas dire quoi? Tu as besoin de sortir de cette prison aussi. Pour nous, c'est des excuses. Oh, je dois venir parce que chaque jour, il y a toujours une raison pour laquelle ils ne peuvent pas aller annoncer l'évangile. Il y a toujours des excuses. Voilà quelques prisons. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas complet. Ces prisons que j'ai mentionnées. Il y en a plein. Lorsque vous-même vous allez vous asseoir pour méditer, Dieu va vous révéler des prisons dans vos vies que je n'ai peut-être pas mentionnées ici. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous dit, lui, en tant que bâtisseur de son église, il dit qu'il bâtira son église sur le roc et que les portes du séjour des morts, aucune prison satanique, aucune prison diabolique, aucune prison démoniaque ne prévaudra contre son église. Alléluia. Aucune prison du diable n'a la force de t'empêcher d'annoncer l'évangile. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Matthieu 15 verset 13 que toute plante qu'on n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. La peur en toi sera déracinée. Amen. La honte sera déracinée. Amen. La timidité sera déracinée. Alléluia. Le doute a besoin d'être déraciné afin que tu sois libre pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Être libéré de la prison pour annoncer la paix. Toi-même, regarde ta vie. Y a-t-il pas une prison dans ta vie? Ne te trouves-tu pas dans une prison de laquelle tu as besoin de sortir afin de faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu annonces l'évangile. Mais si tu es prisonnier, tu es limité. La prison te limite. Tu te trouves seulement dans un périmètre, dans une surface. Tu ne vas pas au-delà de ça. Tu es entre quatre murs. Il faut que tu sortes de la prison pour pouvoir annoncer la parole. C'est pourquoi nous allons lever ce soir et demander à Dieu, tout comme il avait sorti les apôtres de la prison, tout comme il avait délivré Pierre de la prison, tout comme il avait libéré Paul et Silas de la prison, de la même manière qu'il vient ce soir nous libérer aussi de la prison du diable. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Commence par remercier le Seigneur. Commence par louer le Seigneur pour la révélation de la parole. Glorifie son nom. Magnifie le Dieu Tout-Puissant. Papa, on peut faire plaisir ici à Castar, de manière comme tout on a plaisir il n'y a que le menteur qui le dira. Toi-même, regarde. Dans quelle prison te trouves-tu? Dans quelle prison te trouves-tu? Par la foi et par l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas dire ce soir, je proclame ma liberté. Je sors de cette prison. Je suis libéré de cette prison. Je m'en vais annoncer l'évangile. Élève la voix. Proclame ta liberté. Sors de cette prison ce soir. Sors de cette prison ce soir.
Tu ne vas pas continuer dans la prison. Tu ne vas pas continuer dans la prison. Tu as sorti de cette prison. Par à Dieu, mon frère, par à Dieu, mon frère, ma soeur. Sors de la prison. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Libère-toi maintenant. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison familiale. Quelle que soit la prison, quelle que soit la taille de la prison, quelle que soit la force de la prison du diable, sors-en, sors-en, sors-en. Libère-toi maintenant, libère-toi. Proclame ta liberté. Dis Seigneur, je sors de cette prison. Je me libère de cette prison. Je ne veux plus être dans cette prison. Je suis un homme libre. Toi, tu allais à la croix. Tu sois libéré. Tu as versé ton sang. Tu peux sois libéré. Tu as fait des gens. Tu peux sois libéré. Viens te libérer maintenant. Tout comme tu as envoyé l'ange libérer les apôtres de la prison, tout comme tu as envoyé l'ange libérer de la prison, donc tu as envoyé l'ange libérer pour l'esprit de la prison, envoie l'ange libérer maintenant. Libère-moi maintenant de cette prison. Dans cette prison. Es-tu découragé parce que depuis que tu craches, tu ne vois pas des âmes qui viennent après toi. Tu ne vois pas des âmes sauvages. Ne sois pas découragé. Sors de découragement. Sors de découragement. Sors de la timidité. Sors de l'oppression. Sors de la maladie. Sors de l'environnement. Sors de l'oppression. Sors des afflictions. Sois libéré. Libère-toi de la prison. Sois de cette prison. La honte. La honte. La honte. Sors de la honte. Rejette la honte. Rejette la honte. Sors. Sors. La peur. La peur. La peur. Chasse 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 la peur. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur dit que toute plante que n'a pas plantée, le Père Céleste sera déracinée. Quelle est cette plante qui se présente comme prison devant toi? La honte, la peur, la maladie, la timidité, les afflictions, l'oppression, l'envoûtement. Tu vas prendre autorité. Tu vas déraciner toutes ces mauvaises plantes de ta vie pour que tu sois totalement libéré. Lève la voix et déracine-les. 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 Seigneur, tu as dit que notre plante de la parole céleste sera déracinée. C'est pourquoi ce soir, je vais prendre toutes ces plantes. La maladie de notre frère, je les déracine. L'oppression, je te déracine. Timidité, je te déracine au nom de Jésus. Honte, je te déracine. Peur, je te déracine au nom de Jésus de Nazareth. Esprit, tu es déraciné au nom de Jésus. Tu es déraciné au nom de Jésus. Tu es déraciné
gloire et te magnifier pour la révélation de ta parole. Amen. Tu l'as envoyé pour libérer ton peuple. Tu l'as envoyé pour délivrer tes serviteurs. C'est pourquoi je prie ce soir que quelle que soit la prison dans laquelle mes frères et sœurs sont enfermés, j'ordonne à l'instant que par la puissance du Saint-Esprit, tu les délivres de cette prison au nom de Jésus. Amen. Les prisons d'Hérode, ces prisons que le diable a ouvertes aujourd'hui pour enfermer les enfants de Dieu, dans le but de les empêcher d'annoncer la parole. Prison de maladie, prison d'affliction, prison d'oppression, prison d'envoûtement, prison de honte, prison de timidité, prison d'excuses, prison de manque de temps. J'ordonne ce soir, Père, que les enfants de Dieu, tes serviteurs, soient délivrés de cette prison au nom de Jésus. Amen. Tout comme tu envoies tes anges, libérer tes serviteurs de cette prison. Seigneur Dieu, envoie-les encore aujourd'hui. Qui rentrent dans chaque prison. Amen. Et qui libèrent tous les captifs au nom de Jésus. Pour les enfants de Dieu puissent aller maintenant proclamer l'évangile au nom de Jésus. Amen. Lorsque Pierre et Jean étaient libérés de la prison, ils étaient rentrés dans le temple en train d'annoncer l'évangile. Les gens les ont vus. Ils sont venus rapporter cela aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Seigneur, je prie que là où le diable ne veut pas voir tes enfants prêcher l'évangile, Seigneur Dieu, que ton esprit les y amène afin qu'ils annoncent l'évangile pour le salut des âmes au nom de Jésus. Amen. Il y a plein d'endroits, Père, je prie que le Saint-Esprit leur révèle tous ces endroits afin qu'ils puissent aller annoncer la parole pour le salut des âmes, pour la délivrance au nom de Jésus. Qu'ils aient proclamé l'évangile afin que, Père, tous les œuvres des ténèbres soient éteintes en ce lieu au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, ta parole me dit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. C'est pourquoi j'entends que ces mauvaises plantes de peur, de doute, de découragement dans leur vie, de honte, de capacité, soient déracinées ce soir au nom de Jésus. Que tes enfants aient la force et le courage d'aller annoncer l'évangile. C'est pourquoi je prie que les cieux s'ouvrent et que l'onction se répande sur eux. Que l'onction les imprègne depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que leur langue soit ointe. Que leur bouche soit ointe. Du Saint-Esprit de force. Qu'ils aillent proclamer la parole. Dans leur Seigneur Dieu. Une langue et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Ni s'opposer au nom de Jésus-Christ. Que leurs paroles touchent les cœurs pour transformer les vies, pour délivrer les âmes, pour libérer les captifs de Satan au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je vais te louer ce soir parce que je crois que tu l'as compris. Reçois la gloire et l'adoration. Tous ceux qui sont victimes des attaques diaboliques, de maris de nuit ou de femmes de nuit, je les libère ce soir de ces liens au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Plus jamais cette épreuve dans votre vie. Allez maintenant. Annoncez la parole au nom de Jésus. Amen. Que toutes les prisons de péché vous libèrent maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant soit glorifié parce que tout est accompli. Amen. Amen. Alléluia, ton Seigneur, parce que tu l'as fait. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour ta fidélité. Amen. Toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est pour cela que nous sommes venus et tu nous as exaucés. Gloire te soit rendue pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.